Ici Goldigger pour vous et bienvenue aujourd'hui chez Weavers pour une petite vidéo sur Destiny où je vais tout simplement vous montrer comment avoir des épées légendaires puisqu'on m'a pas mal de fois posé la question mine de rien. Alors avant ça j'introduis quand même quelque chose pour ceux qui ne le savent pas. Sachez que ces épées sont avant tout des épées de défense parce qu'il existe des épées d'attaque qui ont des attaques légères et des attaques lourdes. Et ces épées là qui vous permettent de vous défendre à la place de l'attaque lourde mais qui vous permettent aussi d'attaquer bien évidemment. Pour ça, il vous faudra des munitions lourdes et sachez que vous avez le choix entre 3 épées. Ce sont exactement les mêmes, la différence c'est qu'il y en a une solaire, une abyssale et une cryo-électrique. Le fait d'avoir des éléments vous permet tout simplement de vous protéger contre les éléments dont elle n'est pas. C'est-à-dire que la solaire vous protège contre l'abyssale, le cryo vous protège contre l'abyssale et le solaire, et ainsi de suite. Alors comment avoir ces épées? C'est au final très simple, il faudra suivre les quêtes principales. Ensuite Eris vous donnera une quête qui s'appelle le briseur brisé. Elle vous demandera de parler à Shaxx, vous parlez à Shaxx qui est tout simplement le maître de l'épreuve, Shaxx c'est le gros là qu'il y a avant l'avant-garde, entre Eris et l'avant-garde. Vous allez donc lui parler, il vous demandera d'aller récupérer des flocons de Adium sur le cuirassé. Et pour ça on va donc se retrouver sur le cuirassé, je vais vous dire où trouver ces flocons. Voilà, on se retrouve donc sur le cuirassé et je vais maintenant vous passer en silence simplement une zone que je fais assez fréquemment. En fait je tourne, je fais tout simplement un cercle avec certaines grottes en fait bien précises où le coffre je dirais a plus de 9 chances sur 10 même d'apparaître. C'est vraiment un coffre qui apparaît tout le temps. Vous verrez même qu'il y a des coffres qui restent sur place, qui sont là et que l'on ouvre avec des clés. On en parlera certainement plus tard, des clés ou des runes d'ailleurs. Mais ce qui vous intéresse, ce sont donc les flocons d'adium que vous récupérez dans ces coffres. Il vous faudra aussi des particules de lumière, et bien sûr ça vous savez comment les avoir. Alors si vous n'avez pas de suivi de quête dans votre quête, si vous n'avez pas de progression, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Sachez qu'il vous faudra 25 flocons de adium, donc il suffira de compter dans votre inventaire, vous regardez combien vous en avez, et d'aller retourner voir Shaxx une fois que vous en aurez 25. Une dernière petite chose assez sympa, sachez que vous pouvez attaquer avec votre épée quand elle n'a pas de munitions. Vous pouvez attaquer avec, c'est-à-dire avec une épée invisible, une épée un petit peu fantôme. C'est du n'importe quoi mais c'est plutôt sympa, à vous de tester. Vous verrez que l'épée a pas mal d'utilité mine de rien. Elle s'améliorera par la suite, je vous dis pas comment ni pourquoi, à vous de le découvrir. Hop, une petite chose à rajouter aussi concernant ces épées d'ailleurs, avant de les récupérer, sachez que vous aurez besoin de les échanger contre de la mousse métallifère, du fer fossile ou du filet mandélium si je dis pas de bêtises, selon le type d'épée. Essayez donc d'en avoir une cinquantaine sur vous de chaque, je crois que ça suffira largement. Je vous souhaite bonne chance, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à en parler à vos amis, à revenir pour me voir pour d'autres vidéos ou sur d'autres jeux. Je vous dis à la prochaine, amusez-vous, prenez soin de vous et ciao, bye bye. Ici Goldigger pour vous et bienvenue aujourd'hui chez Weavers pour une petite vidéo sur Destiny où je vais tout simplement vous montrer comment avoir des épées légendaires puisqu'on m'a pas mal de fois posé la question mine de rien. Alors avant ça j'introduis quand même quelque chose pour ceux qui ne le savent pas. Sachez que ces épées sont avant tout des épées de défense parce qu'il existe des épées d'attaque qui ont des attaques légères et des attaques lourdes. Et ces épées là qui vous permettent de vous défendre à la place de l'attaque lourde mais qui vous permettent aussi d'attaquer bien évidemment. Pour ça il vous faudra des munitions lourdes et sur 10 même d'apparaître. C'est vraiment un coffre qui apparaît tout le temps. Vous verrez même qu'il y a des coffres qui restent sur place, qui sont là et que l'on ouvre avec des clés. On en parlera certainement plus tard, des clés ou des runes d'ailleurs. Mais ce qui vous intéresse, ce sont donc les flocons d'adium que vous récupérez dans ces coffres. Il vous faudra aussi des particules de lumière, et bien sûr ça vous savez comment les avoir. Alors si vous n'avez pas de suivi de quête dans votre quête, si vous n'avez pas de progression, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Sachez qu'il vous faudra 25 flocons de adium, donc il suffira de compter dans votre inventaire, vous regardez combien vous en avez. Le maître de l'épreuve, Shaxx c'est le gros là qu'il y a avant l'avant-garde, entre Eris et l'avant-garde. Vous allez donc lui parler, il vous demandera d'aller récupérer des flocons de adium sur le cuirassé. Et pour ça on va donc se retrouver sur le cuirassé, je vais vous dire où trouver ces flocons. Voilà, on se retrouve donc sur le cuirassé et je vais maintenant vous passer en silence simplement une zone que je fais assez fréquemment. En fait je tourne, je fais tout simplement un cercle avec certaines grottes en fait bien précises où le coffre je dirais a plus de 9 chances et d'aller retourner voir Shaxx une fois que vous en aurez 25.
Une dernière petite chose assez sympa, sachez que vous pouvez attaquer avec votre épée quand elle n'a pas de munitions. Vous pouvez attaquer avec, c'est-à-dire avec une épée invisible, une épée un petit peu fantôme. C'est du n'importe quoi, mais c'est plutôt sympa. À vous de tester, vous verrez que l'épée a pas mal d'utilité, mine de rien. Elle s'améliorera par la suite, je vous dis pas comment ni pourquoi, à vous de le découvrir. Hop, une petite chose à rajouter aussi concernant ces épées d'ailleurs, avant de les récupérer, sachez que vous aurez besoin de les échanger contre de la mousse métallifère, du fer fossile ou du filet mandélium. Et sachez que vous avez le choix entre 3 épées, ce sont exactement les mêmes, la différence c'est qu'il y en a une solaire, une abyssale et une cryo-électrique. Le fait d'avoir des éléments vous permet tout simplement de vous protéger contre les éléments dont elle n'est pas. C'est-à-dire que la solaire vous protège contre l'abyssale, le cryo vous protège contre l'abyssale et le solaire, et ainsi de suite. Alors comment avoir ces épées? C'est au final très simple, il faudra suivre les quêtes principales. Ensuite Eris vous donnera une quête qui s'appelle le briseur brisé. Elle vous demandera de parler à Shaxx, vous parlez à Shaxx qui est tout simplement